Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Joyeuse Pâques à toutes et à tous. C'est l'Égypte qui célèbre aujourd'hui ces fêtes, ou cette célèbre fête de Pâques. Certainement, encore une fois, si les célébrations ont été cette année-ci, comme l'année dernière, ont été plus ou moins limitées, la joie, la fête reste les mêmes dans chaque foyer, dans chaque maison. Ici en Égypte, Pâques est étroitement lié à Sham el-Nassim, donc comme je viens de le dire, tous les Égyptiens fêtent Pâques ici en Égypte. Cette semaine sainte se termine donc aujourd'hui, dimanche 2 mai 2021, par la célébration justement de Pâques dans les églises coptes orthodoxes. Les chrétiens respectent certainement les mesures sanitaires, ou en respectant justement ces mesures, célèbrent la résurrection du Christ. Ce soir, nous allons parler de cette fête. Nous allons parler de cette fête qui unit tous les Égyptiens. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir Madame Dalia Fatri. Bonsoir, vous êtes experte en tourisme. Ravie de vous avoir parmi nous ce soir. Et moi de même. Joyeuse fête, tout d'abord. Moi de même aussi, joyeuse fête pour tous les Égyptiens. Voilà, une fête très particulière. C'est une fête religieuse en premier lieu, certainement, puisque ça célèbre la résurrection du Christ. Mais aussi, c'est une fête qui unit, comme je viens de le dire, tous les Égyptiens. Et donc, une fête très ancienne, très traditionnelle. Vraiment, les jours des fêtes pour les Égyptiens sont beaucoup. Toujours, les Égyptiens aiment vivre dans les cas des fêtes et d'être heureux pendant toute l'année. Et c'est pour cela, si on se rappelle un petit peu, que les jours de fête pour les Égyptiens varient entre 162, 65 fêtes pour l'Égypte. Et c'est pour cela, parmi les fêtes qu'on toujours aime, ce sont les fêtes religieuses. Et c'est pour cela qu'il y a 2 semaines qu'on fête à fur et à mesure des fêtes pour les chrétiens et pour les musulmans ensemble. Et tout le monde, dans chaque maison, ont fêté pour l'Égypte. Et c'est pour cela, moi, j'étais parmi les gens qui ont donné toute la chance pour les voisins et pour les chrétiens ensemble de se regrouper pour faire une semaine sainte des fêtes pour tout le monde. Vraiment, la fête des chrétiens en général, ce sont des fêtes très essentielles pour l'Égypte. Moi, parmi les gens qui a dans la tête toujours que je suis des races coptes. Moi, je suis copte musulmane. Et mon ami Georges, c'est un copte chrétien. Vous de même, madame, vous êtes une copte musulmane et les amis sont des coptes chrétiens. Et c'est pour cela le mot copte a encouragé tout le monde de bien inspirer les fêtes religieuses comme des fêtes pour tout le monde. Soit des fêtes musulmanes, soit des fêtes chrétiennes, nous sommes ensemble dans toutes les fêtes de l'Égypte. On a aussi exporté ça pour le monde tout entier. Par exemple, le jour de Pâques, chez nous, c'est différent. Même, en fait, une semaine de décalage de tout le monde. Et c'est pour cela que tout le monde regarde selon comment l'Égypte, chrétien, musulman, fêtait ensemble cette semaine. Et on couronne toute la semaine avec Sham el-Nassim. Et ça, c'est le lundi demain, Inch'Allah. Et c'est pour cela, cette fête-là en spécial ne vient pas, c'est qu'après la fête de la résurrection, entre guillemets, Pâques. Très bien. Quand est-ce qu'on a commencé justement à célébrer cette fête en tant qu'Égyptien? Moi, je vois que depuis longtemps, depuis l'histoire égyptienne ancienne, vous savez très bien, nous étions les peuples les plus croyants de Jésus. Et la Sainte Famille, elle est venue ici pour s'échapper des Romains. Et depuis ce temps-là, Jésus a donné pour l'Égypte quelque chose de croyance et de joie et de bonheur de rejoindre le Dieu un jour. Et c'est pour cela, après que c'était crucifixion de Jésus sur la croix, on était un peu déçus. Comment ça sera ça pour le Dieu, le Fils de Dieu, comme étant dans le déclin ancien d'Égyptiens anciens qu'il y a le Fils de Dieu et les dieux. Et c'est pour cela tous les chrétiens s'étaient convertis dans le christianisme. Ils ont cherché toujours le bonheur avec Jésus. Et c'est pour cela, ce fête-là donne l'impression comme une
métaphore comme ça pour qu'il y avait une période de dureté, il y a une période de mare, et c'est pour cela qu'elle a créé pour tout le monde une chance de revivre une vie éternelle. Et ça, vraiment, tout le monde a cette croyance, même les voisins, même tout le monde qui est, entre guillemets, chrétien, musulman, cherche toujours de joindre le Dieu. Et c'est pour cela, ces fêtes-là, c'était parmi des fêtes religieuses pour tout le monde, et jusqu'à maintenant, on le fête. Et par suite aussi, l'époque grecque-romaine a donné la chance que l'Égyptien approuvait l'union entre chrétiens et musulmans dans ces fêtes-là. Parce qu'on a été toujours martyrisé par les Romains selon le christianisme. Et c'est pour cela, n'importe qui vit sur la terre d'Égypte a goûté la dureté de cette période. Et pour faire une fête, c'est pour cela ils ont fêté pour la vie de Dieu et pour la résurrection et pour le bonheur pour le prochain. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas oublier que tout le monde a des races chrétiennes et tout le monde aime cette histoire et tout le monde a dans la famille des amis. Excusez-moi, dans le cas des familles, il y a des races qui étaient chrétiens, c'est-à-dire nous sommes des descendants des chrétiens. Et on ne peut pas négliger que notre sang qui s'écoule de notre corps a passé beaucoup de guerres qui étaient pour le Dieu. Et c'est pour cela, jusqu'à maintenant, il y a une union dans les fêtes religieuses, surtout les fêtes chrétiennes coptes. Et pour savoir, la langue copte, quand même, c'est le quotidien. C'est-à-dire, on ne peut pas dire on a développé la langue pour avoir l'arabe. Oui. La langue égyptienne ancienne que vous avez entendue, c'était l'hymne qui était, selon la fête de la Parade, tout le monde les a entendu, c'est l'hymne pour la croyance de Dieu, c'est l'hymne d'Isis. Ils ont traduit ça, comme peut-on, je peux vous donner un exemple. Par exemple, moi, je parle français avec vous, mais je peux écrire l'arabe d'une façon française que tout le monde peut connaître. C'est-à-dire sabah al-khir, on peut dire S-A-B-A-H, c'est sabah. Alors le français, c'est la même chose, la langue copte a été traduite comme ça. Les anciens Égyptiens, ils ont écrit avec la langue des pharaons, hiéroglyphes. Pour le faire connaître, alors, ils ont traduit les mêmes lettres à la façon latine. Et pour prononcer les mêmes lettres, ce n'est pas assez différent, mais c'était développer la langue pour avoir la langue chrétienne de l'Égypte. Moi, je suis par les gens qui ont admiré cette langue. Peut-être on ne l'utilise pas aujourd'hui que dans les messes, dans les églises orthodoxes, mais par contre, dans ces cas-là, on se rappelle toujours de Jésus et les fêtes religieuses qui étaient dans cette religion très importante pour notre histoire. Parfait. Justement, pour rappel, et peut-être quand vous l'avez justement mentionné, un seul peuple, une seule histoire, donc des célébrations qui unissent tous les Égyptiens. En fait, le président Sisi a tenu à féliciter le pape Tewodros II à l'occasion justement de cette fête de Pâques. Justement, il a adressé ses meilleurs vœux au pape, mais aussi à toute la communauté copte orthodoxe d'Égypte, ici et à l'étranger. Justement, pour rappel, le président Sisi engage en fait, dès sa prise de pouvoir, une politique destinée à unifier le pays et sa population pour faire face aux défis et toute tentative visant à déchirer le tissu national, comme on le dit. Il ne cesse d'appeler musulmans et chrétiens d'Égypte à travailler ensemble, conformément à la notion de la citoyenneté égalitaire, à sauvegarder le pays et à coopérer dans le cadre d'une stratégie globale conjointe. Il s'est rendu, en fait, il faut le rappeler, plusieurs fois, justement, à maintes reprises, depuis sa prise de fonction, justement, à la cathédrale, justement, pour souhaiter ou pour adresser ses meilleurs vœux au pape Tewodros II, mais pour aussi partager ces moments, justement, de joie, de fête, avec toute la communauté copte orthodoxe, avec tous les coptes orthodoxes certainement. Justement, c'était une tradition qui a été peut-être rompue à cause de la pandémie cette année, mais justement, on reste dans cette continuité via les messages. Je vous laisse tout de suite avec un commentaire, justement, sur les moments de célébration de Noël, que ce soit le Noël copte orthodoxe ou bien Pâques ici en Égypte.
janvier 2016, au moment de la célébration du Noël copte, le président Abdel Fattah al-Sisi, qui était venu féliciter le pape Tawadros II, patriarche copte orthodoxe de toute l'Afrique et du siège de Saint-Marc, s'adressait à sa sainteté en déclarant, je cite, « En cette occasion, je tiens à vous exhorter tous que personne ne nous sépare. Rien ne peut nous nuire, que ce soit au plan économique ou politique. Sauf si nous nous séparons, nous pouvons surmonter n'importe quoi. Dieu nous a créés différents en matière de religion, de mœurs, de couleurs, de langue, d'habitudes, de traditions, et personne ne peut nous conformer à un modèle. Nous avons pris trop de temps pour réparer et rénover les églises qui ont été brûlées. Cette année, tout sera fini. S'il vous plaît, acceptez nos excuses pour ce qui est arrivé. Si Dieu le veut, l'année prochaine, il n'y aura pas une seule église ou une maison qui ne soit pas reconstruite. Nous ne pourrons jamais oublier la position que vous et le pape avez prise pendant cette période, a conclu le président. Les Coptes constituèrent une part importante des masses contestataires descendues dans la rue en 30 juin 2013 pour destituer le président islamiste. Le 28 mai 2014, le président Abdel Fattah al-Sisi est élu président de la République égyptienne avec 96,91% des voix sur un taux de participation de 47,45%. Le président Abdel Fattah al-Sisi engage en effet dès sa prise de pouvoir une politique destinée à unifier le pays et sa population. Le président al-Sisi assiste le soir le 6 janvier 2015 à sa première messe copte de Noël. C'est d'ailleurs la première messe à laquelle assiste un élu, ce qu'aucun président n'avait fait depuis Gamal Abdel Nasser en 1969. Suite à la décapitation en Libye en février 2015 de 21 Coptes par Daesh, le président al-Sisi lança contre les positions terroristes des avions de combat. 13 de ces 21 Coptes étaient originaires du gouvernorat d'El Minya en Moyenne-Égypte. Suite au massacre, le président al-Sisi autorisa la construction par l'armée d'une nouvelle église dans la région, répondant ainsi aux appels de longue date des Coptes qui, depuis 1970, se plaignent notamment des permis de construction d'églises délivrés au compte-gouttes par l'administration. D'ailleurs, le travail pour une nouvelle législation sur la construction des églises, lancé par le président al-Sisi en août-septembre 2016, visait à mieux réglementer la délivrance de permis de construction d'églises face aux violences dont elles font l'objet. Cette loi, en vigueur depuis le 28 septembre 2016, était prometteuse en ce qu'elle proposait une définition légale du terme église et qu'elle était accueillie favorablement par les trois branches orthodoxes, évangéliques et catholiques de l'église copte d'Égypte. Elle était perçue comme un outil important pour mettre fin aux conflits religieux qui fracturent le pays. La mesure fut chaleureusement accueillie par le pape Tawadros II. Le président Abdel Fattah al-Sisi a tenu à féliciter le pape Tawadros II, patriarche de l'Église copte orthodoxe de toute l'Afrique et du siège de Saint-Marc. Il a félicité justement à l'occasion de cette fête de Pâques le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, le grand imam d'Al-Azhar Cheikh Ahmed Al-Tayyib, ainsi que tous les ministres ont fait de même. Et encore une fois, c'est une fête qui unit tous les Égyptiens. Nous avons à présent avec nous en ligne, en direct, Dr Wael Fouad, qui est un analyste politique. Bonsoir, Dr Wael Fouad. Bonjour, madame. Joyeuse fête. Tout d'abord, bonne fête à vous. Et justement, oui, merci aussi. C'est un très beau cadeau. Merci. Et justement, une fête très spéciale pour tous les Coptes orthodoxes d'Égypte, en fait pour tous les Égyptiens, parce que c'est une fête qui nous unit toutes et tous en fait. Une fête qui sera suivie le lendemain avec Sham el-Nassim. Et donc c'est vrai qu'on a vraiment cette habitude, cette belle tradition de célébrer Pâques tous ensemble. Oui, c'est l'Égypte, c'est la belle Égypte. C'est notre pays, c'est notre État, c'est la gloire de l'Égypte. Justement, quelle est la signification de cette fête pour les Égyptiens, Dr Wael Fouad? Pardon, répétez la question s'il vous plaît. Quelle est la signification, la valeur de cette fête pour les Égyptiens? Oui, la valeur, oui. Pour nous, c'est une fête très importante. Oui. C'est le paroxysme des faits, c'est-à-dire la crucifixion, la résurrection. C'est en résumé notre foi chrétienne.
sans ces événements, on n'est pas chrétien. Donc, en fait, on célèbre qu'on est sauvé par la grâce divine, offerte à toute personne voulant recevoir ce cadeau. Nous reconnaissons nos péchés, nous reconnaissons que nous sommes des êtres faibles devant Dieu et nous acceptons qu'il nous sauve. Et c'est très bien fait. C'est un très beau cadeau pour l'être humain. Donc, c'est sa valeur. C'est l'amour divin exprimé par la crucifixion. Très bien. Au cours des dernières années, le président Sisi a tenu à adresser justement ses meilleurs voeux à la communauté, aux Coptes orthodoxes d'Égypte, en faisant justement le déplacement, en se rendant à l'église justement copte orthodoxe pour féliciter le pape Tewodros II pendant la messe de Noël. Peut-être cette année-ci, les conditions n'étaient pas les mêmes puisqu'il y avait voilà, des périodes de confinement avec la pandémie et justement des célébrations très limitées, que ce soit au niveau des églises ou des mosquées. Qu'est-ce que cela signifie en fait pour le pape ou pour les Coptes orthodoxes d'Égypte? En fait, tous les chrétiens célèbrent cette fête ensemble. Donc, c'est adressé à tout le monde à travers le pape fondateur, qu'on respecte tous et qu'on l'aime du fond de notre cœur, aussi bien sur le même pied d'égalité que notre président égyptien, M. Abdel Fattah Sisi, qui donne toujours l'exemple et appliquer l'exemple en fait, c'est-à-dire il ne parle pas, mais il fait. Il exprime directement, clairement à tout le monde et donne la leçon à tout le monde que voilà, c'est l'Égypte nouvelle, c'est l'Égypte de la citoyenneté, c'est l'Égypte qui s'intéresse beaucoup aux différentes constructions religieuses chrétiennes, qu'elles soient églises ou bien bâtiments attachés. Donc, il poursuit ces démarches pour mettre fin à un dossier très important concernant les églises et les renouvellements, parce que dans le temps, à l'époque, si on veut réparer quelques escaliers, on doit se référer avant de le faire au service secret et pour demander la permission. Mais aujourd'hui, on voit que même l'armée égyptienne est venue pour nous dire bonne fête en venant avec leurs outils pour appliquer les mesures sanitaires dans les églises et comme ça les personnes qui assistent sont protégées. C'est un très grand signe d'amour, d'amitié, de respect, et toujours ça relève le prestige de notre président, trop respectable, M. Abdel Fattah Sisi. Très bien. Justement, encore une fois, on insiste sur cette notion de la citoyenneté égalitaire. Je vous remercie infiniment, Dr Wael Fouad. Vous êtes analyste politique. Merci beaucoup de vos précisions. Joyeuse fête encore une fois. Là, encore une fois, on insiste sur cette notion. Et justement, pour rappel, peut-être, il y a des dates, le 6 janvier 2016, justement, pour parler justement de cette l'une justement des occasions au cours desquelles le président Sisi s'est rendu justement à assister à la célébration du Noël copte. Il faut justement rappeler, comme je viens de le dire, qu'à plusieurs reprises, le président Sisi a insisté sur cette notion de la citoyenneté égalitaire. Madame Dalia, encore une fois, quand on parle aujourd'hui de la résurrection du Christ, oui. Voilà, c'est le cœur justement de cette célébration. Et c'est de même pour cette période de printemps. On est entre le printemps, l'été, c'est la résurrection, encore une fois, de la nature. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a ce lien, justement, pour les Égyptiens, ce lien entre les deux notions, les deux fêtes, les deux célébrations? Oui, vous avez raison. Parce que, comme j'ai commencé à dire, qu'en fait, Pâques,
pour avoir le lendemain Chaminissim. Et avant tout, pour parler à Pâques que on fête pas pendant un jour. Il y a une semaine déjà que tout le monde fête Pâques. Alors, ils commencent à faire jeûner le jour de jeudi, tous les chrétiens. Et justement, pour savoir combien de temps ils jeûnaient, c'est à peu près 17 heures de la veille de vendredi jusqu'à vendredi soir. Ils commencent à manger au coucher de soleil, comme un musulman qui fait le ramadan les mêmes heures. Et c'est pour cela, quand il choisit de faire jeûner, il commence à dire on doit sentir la tristesse de cette époque et se venger de eux-mêmes en disant on ne va pas manger comme d'habitude. Le jour de vendredi, tous les chrétiens jeûnent 17 heures pour à la fin manger que des abricots avec du vinaigre. Ça, c'est nouveau à vous dire. Pourquoi ils ont choisi de mettre le vinaigre sur l'abricot? Pour sentir la dureté et tout ce qui marre de goût, pour dire que j'étais, pendant cette époque, assez triste. Et c'est pour cela, ça ne se trouve pas ailleurs. Dans le monde tout entier, tout le monde fait comment ils fêtent Pâques et ils ne font pas un repas pareil. Justement, moi j'ai lu selon tous les pays, il y a des gens qui offrent des choses pour les gens pendant le repas. Il y a des gens qui bloquent leur magasin. Mais ici en Égypte, ils ont consacré un repas dur pour sentir cette période. Le lendemain, c'est le dimanche et c'était toujours, comme on dit, le jour essentiel de la résurrection de Jésus. Alors, comment ils font? Il disait que l'église, ou bien on peut dire la cathédrale, selon le cœur ou bien le corps de Jésus où il s'était placé, le patriarche rentre avec à peu près de 33 bougies. C'est le nombre de tous les jours de tristesse qu'ils ont vécu. Alors bon, il rentre avec les 33 bougies. Et à cause de l'éclairage de Jésus qui paraît, il fait éclairer les 33 bougies et le patriarche sort avec des bougies qui s'éteignent jamais. Et si on met les mains entre ces bougies, on ne se brûle jamais. C'est la clarté de Dieu, c'est la croyance pour le Dieu, c'est la joie de rejoindre le Dieu, c'est le bonheur. Et c'est pour cela, ce jour-là, c'est très essentiel de faire fêter. On l'appelle toujours le samedi lumineux. Oui, c'est vrai. Par suite, on trouve pour la résurrection, c'est les jours de Pâques. Et justement, comment j'ai choisi les 3-4 jours par suite pour sentir la fête à la fin de Chaminissim. Chaminissim, c'est une fête publique. Rien à voir avec une fête religieuse. On ne peut pas comparer. Cham, c'est chmou, c'est un mot ancien, non, c'est on va revenir justement à Chaminissim. Et c'est pour cela qu'on dit on termine par la résurrection, parce que ça, c'est une fête religieuse égyptienne, ancienne, rien à voir avec des fêtes publiques. Très bien, on va revenir justement à cette fête publique que les Égyptiens vont célébrer demain. C'est juste ce lien qu'on a justement l'habitude de faire entre les deux fêtes, justement, et on insiste encore une fois sur le fait que ce sont des célébrations qui unissent tous les Égyptiens. Ici en Égypte, on célèbre Pâques justement aujourd'hui, voilà, par rapport justement au Pâques catholique ou à cette fête, à la fête catholique. Il y a un calendrier qui fait en sorte qu'il y a quelques jours de décalage, mais la notion, elle reste la même, la fête reste la même. Justement, encore une fois, c'est cette semaine 7 qui a commencé la semaine dernière et la fête, c'est aujourd'hui. Un regard justement sur la fête de Pâques, que ce soit pour les Coptes orthodoxes ou pour les catholiques.
Avec Noël, Pâques est certainement la fête la plus importante de l'année pour les chrétiens. Pâques emprunte son nom à la fête juive de Pessah, mais les traditions sont bien différentes entre les deux religions. Dans la religion chrétienne, Pâques correspond à la résurrection du Christ 3 jours après sa mort. Cette fête s'échelonne sur une semaine complète et succède au jeudi saint en mémoire de la Cène et du vendredi saint où Jésus est mort sur la croix. Mais la période de Pâques est encore plus longue et débute avec le carême, 40 jours avant Pâques. Traditionnellement, le dimanche de Pâques est le grand moment de l'année pour les catholiques, un jour chômé où l'on assistait à la messe. La date de Pâques est comme celle du Ramadan pour les musulmans, liée à la lune et varie chaque année. Les chrétiens ont cependant simplifié leur méthode de calcul et ne se réfèrent plus aux astres directement. La date de Pâques est fixée au premier dimanche après la première pleine lune qui suit le 21 mars, donc au plus tôt le 22 mars. Si la pleine lune tombe le soir du 21 et au plus tard le 25 avril. Les prêtres n'observent pas la lune, il s'agit d'une lune ecclésiastique. Pour cette année 2021, Pâques tombe donc le 4 avril pour les catholiques et protestants et le 2 mai pour les orthodoxes. Si les chocolats, lapins et œufs décorés sont aujourd'hui une véritable coutume, ils ne sont qu'une variation commerciale récente des célébrations de Pâques. Les œufs sont mis à l'honneur car il est normalement interdit d'en manger lors de la période du carême. Ceux-ci s'accumulaient avant d'être dévorés à la fin de la période de quasi-jeûne du carême. L'œuf, symbole de la Renaissance et du printemps, est aussi une tradition et un symbole qui correspond parfaitement à la fin de l'hiver. À présent, nous avons avec nous en ligne, en direct, M. Nagui Victor, qui est un architecte. Bonsoir et bonne fête. Merci madame, bonsoir. Bonsoir à vous. Et justement, pour commencer, on parle de cette fête, encore une fois, qui unit tous les Égyptiens. Une fête très particulière pour les Coptes orthodoxes d'Égypte. J'aimerais justement commencer par le regard que vous portiez justement sur cette fête. Concernant la fête de la résurrection justement du Christ, oui, ben écoutez, oui. C'est une fête très importante pour les gens qui portent la religion chrétienne, donc pour les Coptes orthodoxes, les Coptes catholiques, tous ceux qui sont Coptes vivant en Égypte, ils fêtent aujourd'hui la résurrection du Christ. Ça a beaucoup de sens du point de vue religieux parce que c'est la base du dogme chrétien que le Christ est ressuscité. Donc, il y aura la même chose à la fin du temps, du monde. On sera tous ressuscités devant le Seigneur pour faire justice.
Donc, c'est très important cette fête et elle a beaucoup de sens. Nous la fêtons aujourd'hui. L'Occident a déjà fêté cette fête il y a 4 semaines. Mais ça, ce n'est pas à cause d'une différence de croyance, c'est à cause d'un agenda, du calendrier. Un calendrier, voilà. Voilà. Très bien. En fait, le président Sisi a inauguré le 6 janvier 2019, la veille du Noël copte, la cathédrale de la Nativité ainsi que la mosquée Al-Fattah Al-Alim située à la nouvelle capitale administrative, 2 édifices certainement, 2 édifices religieux établis en défi aux tentatives de déstabiliser le pays. Comment vous voyez justement cette décision, cette inauguration, mais aussi les mesures similaires? Ben écoutez, il faut savoir qu'en Égypte, il y a un seul peuple, et non pas 2 peuples. Il y a un seul peuple, dont une partie, ils ont la religion musulmane, l'autre partie du peuple ont la religion chrétienne. C'est vrai. Il faut savoir qu'en Égypte, les gens ont la liberté de croyance. Ceux qui veulent prier, pratiquer leur religion, qu'elle soit musulmane dans les mosquées, qu'elle soit chrétienne dans les églises. Et même jadis, il y avait les juifs qui pouvaient pratiquer leur religion dans leur synagogue. Donc, c'est très très important. Ce point, notre président a mis le point sur cet événement. Ils ont construit dans la nouvelle capitale administrative une grande mosquée et ils ont construit une grande cathédrale chrétienne. Mais ça montre au monde qu'il n'y a pas de différence entre chrétiens et musulmans. Ça montre au monde que chaque personne égyptienne a le droit de choisir et de pratiquer librement sa croyance, que ce soit les musulmans qui vont dans la mosquée, que ce soit les chrétiens qui vont prier dans leur église. Et c'est très important que ce soit le gouvernement qui a construit cette très grande église. C'est signe qu'il y a un budget et que l'État verse et investit du budget égyptien pour construire une telle église, une telle cathédrale très importante. Donc ça montre au monde entier la tolérance qui existe ici en Égypte entre les chrétiens et les musulmans. Voilà. Très bien. L'Égypte était l'une des étapes de l'itinéraire de la Sainte Famille, donc une terre sainte aussi qui a vu le passage du Christ et de la Vierge Marie. Comment justement, quand on parle justement du Caire, par exemple, il y a le vieux Caire, on a des monuments aussi bien qui datent de l'époque justement fatimide à titre d'exemple, mais il y a aussi des monuments coptes, des monuments chrétiens, comme on peut le dire. Vous êtes architecte, parlez-nous un petit peu des monuments, des églises, des cathédrales les plus importants. Oui, donc nous on le sait, c'est écrit dans tous les livres et c'est écrit dans l'Évangile qu'à un certain moment, pour sauver l'enfant Jésus, l'ange est apparu à Saint Joseph, lui demandant de prendre la Vierge et le bébé et s'enfuir vers l'Égypte pour avoir refuge et pour avoir de la tranquillité et de la paix en Égypte. Alors, la Sainte Famille est venue, ils ont traversé l'Égypte et ils sont même été jusqu'en Haute-Égypte, à Assout. Donc, durant leur passage, ils sont venus, il y a l'arbre à Matareya, qui vit encore, qui existe encore, l'arbre sur lequel la famille s'est reposée, à l'ombre. Ils ont continué, et ils sont au Vieux Caire, il y a les églises, il y a l'église El-Ma'alla, là où le Christ et la Vierge, toute la Sainte Famille sont rentrés se cacher
et se reposer, et ils ont vécu un certain moment. Oui. Après, ils ont voyagé vers Der el-Maharra, qui se trouve dans la montagne de Assiout. Il faut dire que la Sainte Famille est restée 3 ans ici en Égypte. Donc, ils ont vécu 3 ans le temps que l'empereur juif soit parti et que l'enfant Jésus se trouve en paix. Alors, actuellement, le ministère du Tourisme, sous les consignes de notre président, ils sont en train de tracer et de mettre en valeur le chemin de la Sainte Famille. Depuis qu'ils sont rentrés en Égypte du côté de El Arish jusqu'à en Haute-Égypte à Assiout. Et je pense que il ne faut pas oublier qu'il y a 3 milliards de chrétiens dans le monde qui seraient intéressés par visiter le chemin de la Sainte Famille. Et ça fera une source très importante pour le tourisme en Égypte, et ça fera un revenu conséquent à notre pays. Et cet argent, on pourra l'utiliser pour améliorer et pour fortifier et pour embellir tout ce chemin. Très bien, pour le tourisme, mais aussi pour cet aspect religieux, cet aspect surtout en fait religieux, culturel, certainement, de cet itinéraire. Merci beaucoup à vous, Monsieur Nagui Victor, vous êtes architecte, merci beaucoup de vos précisions. Là, retour à vous, Madame Dalia Fathi, quand on parle justement, merci bien vous, justement quand on parle de monuments, voilà, pas seulement ici au Caire, j'ai voulu justement avoir un regard d'un architecte justement sur ces monuments, mais en fait les églises, les cathédrales se trouvent partout en Égypte et qui témoignent d'une certaine période et qui racontent une histoire, une partie de l'histoire de l'Égypte. Il y a Sainte Catherine, il y a le mont Sainte Catherine qui a certainement sa particularité et justement sa place très spéciale pour tous les Égyptiens. Justement, quels sont les monuments les plus importants à ne pas rater, à visiter? Il y a cet aspect, certainement, on le dit, on le répète, c'est touristique, mais derrière, c'est toute une histoire, justement, qui est racontée. Comme monsieur a dit, monsieur Victor, que le Vieux-Caire, c'est l'essentiel, avec les églises anciennes qui donnent dans des cryptes où la Vierge et Jésus et la Sainte Famille, ils ont vécu à peu près de 3 ans, 2 ans et quelques mois. Alors bon, il y a les églises qu'on les connaît toujours, et tous les chrétiens jusqu'à nos jours, et pendant la semaine dernière, ils ont allé chaque jour, c'est l'église Saint-Serge, l'église Malaka. Toutes ces églises-là sont très importantes pour revivre la période de la persécution des chrétiens à l'époque des Romains. Par suite, il y a aussi des monastères très grandioses ici. On entend parler toujours, c'est le monastère de Saint-Antoine. Ça va au désert, Sainte-Catherine, comme vous dites, et le monastère de aussi, vous connaissez le cordonnier Saint-Samaan, el-Kharraz, où se trouve aujourd'hui dans les quartiers des chiffonniers. Ça, c'est un monastère qui prouve toute la région chrétienne pendant toutes les époques, parce que c'est creusé dans les roches. Cette église qui donne sur Jésus et la Vierge et la Sainte Famille qu'ils ont vécu en Égypte. Et par suite, on a beaucoup de choses assez grandioses pour encourager tout le monde pour revivre les fêtes ici en Égypte chrétien. Justement, quand vous dites un jour, on va créer et vivre un chemin où la Vierge et Jésus, ils ont été ici pendant les années vécues en Égypte. Ils vont revivre ce trajet-là pour les touristes, pour être dans l'occasion de notre christianisme orthodoxe. Mais en tout cas, pour faire ce projet-là, on doit insister dans les quartiers, dans les sites monumentaux les plus connus en Égypte religieuse. Jusqu'à maintenant, c'est connu les églises par exemple, de Saint-Serge. Personne
d'Égypte, on peut dire d'Égyptiens musulmans par exemple, ils ont monté pour la monastère du cordonien Saint-Saman al-Kharraz. Alors moi j'encourage tout le monde de faire revivre cette race-là pour qu'ils racontent une histoire assez grandiose pour les chrétiens. Ce n'est pas une question de musulmans, non, c'est-à-dire peut-être, je ne peux pas généraliser, mais peut-être tous les Kérotes, à titre d'exemple, peut-être parce qu'ils se sentent tout à fait voilà, sur place, pas de souci, on peut le faire aujourd'hui, demain, justement, que ce soit pour les monuments chrétiens ou musulmans, ou même pharaoniques, en fait, le musée, tout cela. Et c'est bien l'occasion, justement, d'encourager tout le monde. Certainement, il y en a celles qui s'intéressent beaucoup, mais c'est l'occasion, peut-être, de les encourager à aller visiter ces sites touristiques et faire les choses un peu religieuses. Le monastère. Mais justement, nous sommes dans des périodes de Ramadan. Et il y a une unification entre les deux fêtes. Ça sera les fêtes des chrétiens, par suite les fêtes de la petite Bayram. Alors bon, ces jours-ci, on doit faire unir tous les quartiers religieux ensemble. Les uns vont visiter les autres. Par suite, il y a déjà 2 semaines sans passer de Ramadan. Et tous les chrétiens, c'était chez nous faire presque 3 semaines, en fait. Tout le monde sont invités dans les maisons des musulmans. Et par suite, le cadeau qu'on donne pour l'Égypte de faire fêter avec tout le monde dans les quartiers religieux chrétiens. Ils doivent sentir qu'il y a une union fidèle pour l'Égypte. Et c'est pour cela, moi, j'étais très contente de bien savoir qu'il y a édifié déjà 2 églises, une église assez grandiose, par suite avec une mosquée dans la nouvelle capitale administration. Et ça aide beaucoup de faire une union fidèle pour toujours. Le prochain, c'est qui assure tous les fêtes anciens qu'on a passés depuis longtemps. Le prochain, ça sera plus joli qu'avant. Même les enfants, ils vont sentir qu'il y a une égalité entre tout le monde dans cette période. Moi, j'étais éduquée, par exemple, dans des écoles catholiques. J'ai monté dans ces chapelles-là. J'ai senti la misère de ces époques. J'ai senti la fête qu'ils font chaque année pour être content. Alors, moi, j'ai vécu dans ces cas-là. On doit faire revivre tout le monde aujourd'hui, dans tous les quartiers, ces fêtes-là. Et ça, justement, c'est arrivé dans quelques années. C'est tard un petit peu, mais on est content. Et dans le tourisme, moi, je vous dis que quand ils vont voir l'Égyptien pareil, il n'y a pas une barrière entre nous et le monde tout entier. Par suite, ils vont venir, ils vont découvrir l'Égypte moderne. Tout à fait, juste des parenthèses ici, parce qu'il faut certainement, en cette période de pandémie, respecter les gestes barrières, les mesures de prévention. Voilà, justement pour faire attention à ne pas être très nombreux, justement. Voilà, on espère bien que cette période puisse justement prendre fin le plus tôt possible, mais de toute façon, ce sera toujours une occasion, justement, à les fêtes, d'aller visiter un monument si jamais ces monuments sont toujours ouverts au public. Pour demain, ce n'est pas le cas, là il faut le dire, pour les parcs et les zoos, je ne suis pas certaine pour les musées. C'est un peu... les musées, voilà, mais en tout cas, en respectant les gestes barrières, en prenant les mesures de prévention, tout est possible. Voilà, à présent, justement, retour sur ce point dont vous venez justement d'expliquer. Je rappelle que le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré le 6 janvier 2019 la cathédrale justement de la Nativité, ainsi que la mosquée d'Al-Fattah al-Alim, située à la nouvelle capitale administrative. 2 édifices grandioses, justement des édifices religieux établis en défi aux tentatives de déstabiliser le pays. Cette scène exemplaire d'unité nationale est le fruit de toute une politique adoptée par le président Abdel Fattah el-Sisi depuis son accession au pouvoir, visant à enraciner les principes de la citoyenneté, de la coexistence et la tolérance, des éléments fondamentaux pour la stabilité de toute la patrie, et c'est ce que symbolise l'inauguration de la mosquée et de la cathédrale. Retour sur cet événement grandiose qui est venu sceller justement l'unité nationale des Égyptiens.
Le président Abdel Fattah al-Sisi avait promis le 6 janvier 2017, lors de sa participation à la messe du Noël copte à la cathédrale copte orthodoxe de Saint-Marc d'Abbassia, de construire, en signe d'unité nationale, la cathédrale de la Nativité, plus grande église d'Égypte et de l'ensemble du Proche-Orient, ainsi que la mosquée d'Al-Fattah al-Alim, troisième plus grande mosquée du Proche-Orient. Cette cathédrale et cette mosquée, construites en un temps record de 18 mois, ont été inaugurées simultanément. Une inauguration symbole de concorde qui coïncide avec la célébration du Noël orthodoxe auquel assiste le président al-Sisi pour la 5e fois depuis son accession au pouvoir en 2014. C'est un moment important dans notre histoire. Notre message aujourd'hui au monde, c'est que nous sommes un et nous demeurerons un. Nous ne permettons jamais à quiconque de saper notre unité, a déclaré le président al-Sisi en présence du patriarche copte orthodoxe et du grand imam de la mosquée d'Al-Azhar lors de l'inauguration de la nouvelle cathédrale à la Nativité. La promesse du président al-Sisi visait à rassurer la communauté copte, cible d'une série d'attaques terroristes depuis 2016. Cette promesse émane surtout de l'engagement du président al-Sisi en faveur du respect du principe de la citoyenneté et de la coexistence pacifique entre les adeptes de diverses religions. Le président al-Sisi a souligné qu'il n'oublierait jamais les paroles du pape lors des attaques visant les Coptes et leurs églises en 2013, lorsqu'il a dit « Vaut mieux une Égypte sans église que des églises sans une Égypte ». C'est avec ce patriotisme et cette conscience que les Égyptiens donnent au monde entier une leçon sur la coexistence, l'unité et le patriotisme, a ajouté le président tout en félicitant les Coptes de leur fête et les Égyptiens de leur unité nationale. C'est dans ce contexte que l'inauguration simultanée de ces deux lieux de culte est plus que significative. Impressionnant de voir le pape orthodoxe inaugurer la mosquée alors que l'imam d'Al-Azhar a inauguré la cathédrale. Mais aussi d'entendre l'appel à la première prière à la mosquée d'Al-Fattah al-Alim, à laquelle a pris part le président al-Sisi avant de se diriger vers la cathédrale de la Nativité où les cloches sonnaient pour la messe de Noël. À la cathédrale, coptes et musulmans ont été tous à la même salle en présence du président célébrant cet événement exceptionnel qui a valu l'appréciation non seulement des Égyptiens, mais de la communauté internationale. Dans un message vidéo, le pape du Vatican François a félicité le président al-Sisi de l'inauguration de la nouvelle cathédrale, souhaitant le don de la paix et de la prospérité au monde entier. Une appréciation à une épopée réalisée par les dons et les mains des Égyptiens musulmans et chrétiens, en un temps record et surtout avec un esprit positif concrétisant le vrai sens de la citoyenneté. Et là, il suffit de rappeler que des architectes chrétiens ont travaillé sur les chantiers de la construction de la mosquée et vice-versa. En inaugurant la cathédrale de la Nativité, le grand imam d'Al-Azhar a souligné qu'il s'agit de deux symboles établis en défi aux tentatives de déstabiliser le pays. De cette cathédrale, il a rappelé que les musulmans doivent protéger les églises, comme l'affirment les principes de l'islam prônant la tolérance et la liberté de culte. De son côté, le pape Tawadros II a inauguré la mosquée en qualifiant l'événement d'historique qui vient ajouter un nouveau chapitre à la civilisation égyptienne. Il a remercié le président al-Sisi qui a tenu à sa promesse, ainsi que tous ceux qui y ont participé à la réalisation de ces deux édifices symboles. Le monastère Saint-Simon, c'est l'un des monastères merveilleux. Oui. Racontez-nous un petit peu justement à propos de ce vraiment, là, c'est selon l'histoire chrétienne qu'il y avait un espion juif qui est allé sur le calife fatimide en lui disant qu'il y a une phrase dans l'Ancien Testament qui dit qu'avec la foi, on peut démonter et casser une montagne. Ça va? Alors cet espion, il a dit la phrase et le calife fatimide, il a dit bon, je vais appeler le patriarche chrétien en lui disant si vous avez la foi vraiment avec vos peuples chrétiens, on va déplacer la colline comme vous dites. Alors lui, il s'est appelé le pauvre en disant comment ça sera dans 2-3 jours que je vais démonter la colline et casser et faire quelque chose pareil. Alors ils ont resté à peu près une semaine à prier. Ça va? Pour la Vierge. Et selon l'histoire, c'est une légende aussi,
disait que la Vierge apparaît le matin en lui disant « Cherchez un monsieur bien, pieux, un Jean pieux, qui s'appelle Saman el-Kharraz, Saint-Simon. » C'était un cordonnier et il était aveugle, sans un œil. Et il raconte que cette histoire, ce monsieur-là, il a vu, pendant qu'il répare les chaussures d'une dame, il a vu ses chevilles. Alors bon, son œil était fait un péché envers sa femme. Il a enlevé l'œil avec son aiguille et arraché. Il devient un aveugle. Bon, alors il tue le mal avec son aiguille. D'accord. Et c'est pour cela que la Vierge a considéré Saint-Simon comme étant un monsieur très bien pour le Dieu. Alors ils sont allés pour le monsieur-là, le chercher pour prier, pour démonter la colline. Et vraiment, il a dit, bon, personne ne va savoir que moi je vais prier, vous allez rester avec le calife, et moi je vais prier pour tout le monde pendant quelques heures. D'accord. Et la colline s'était divisée en deux devant le calife et s'était déplacée vers l'autre côté. Et depuis ce temps-là, c'était une merveille pour Saint-Simon et pour la Vierge et pour tous les chrétiens qui a la foi dans le cœur. Et s'était installé librement et on a fait une égalité entre chrétiens et musulmans. Ça, c'est une histoire très importante pour prouver que même les souverains qui arrivent vers l'Égypte, musulmans, soit juifs, soit n'importe qui, ils respectent bien la religion chrétienne et leur légende. Très bien, voilà. Et c'est par suite de vers le vivre aussi ces histoires aujourd'hui pour faire donner la place qui mérite, la place d'un chrétien qui a vécu assez des années comme ça, pour être content à la fin avec nous dans cette période. Voilà, certainement un monument, un monastère très particulier, très important. Et ce sont cette église à visiter absolument. Je vous remercie infiniment, Madame Balia Fathi, d'avoir été parmi nous ce soir. Merci beaucoup de toutes ces explications. Merci. Joyeuse fête à vous, joyeuse fête à vous aussi, Madame, Monsieur. Merci encore une fois. Merci. Joyeuse fête à vous aussi, Madame, Monsieur. C'est ainsi que prend fin justement cette partie débat de l'émission. À présent, je vous laisse avec les activités du président Abdel Fattah el-Sisi au cours de la semaine qui s'est écoulée. Le président Abdel Fattah el-Sisi dépose une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu dans le cadre des célébrations de l'Égypte et des forces armées égyptiennes de la libération du Sinaï. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'adresse au peuple égyptien et le félicite à l'occasion du 39e anniversaire de la libération du Sinaï. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit le vaccin contre le coronavirus dans le cadre de la campagne nationale de vaccination des citoyens. Le président el-Sisi affirme que l'objectif principal de l'assurance maladie intégrale est de fournir un traitement de qualité à tous les Égyptiens, en particulier aux couches les plus défavorisées de la population. Le chef de l'État présente ses condoléances au président irakien Barham Saleh pour les victimes de l'incendie de l'hôpital Ibn al-Khatib. Le président Abdel Fattah el-Sisi présente ses condoléances au premier ministre irakien Mustafa al-Kazemi pour les victimes de l'incendie de l'hôpital Ibn al-Khatib. Le président el-Sisi donne ses directives en vue d'appliquer les méthodes d'irrigation les plus modernes pour maximiser le profit et poursuivre les efforts de développement global dans la péninsule du Sinaï. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'entretient avec le directeur exécutif de la société coréenne Hyundai Rotem, M. Young Bae-lee. Il fut question de la coopération conjointe avec la société dans la localisation de l'industrie ferroviaire, notamment en ce qui concerne les systèmes de signalisation et de télécommunication, ainsi que le contrôle et l'équipement.
Le président Sisi tient des pourparlers avec les experts japonais qui supervisent le système scolaire égypto-japonais pour prendre connaissance de leur expérience depuis qu'ils ont pris leurs fonctions en Égypte. Le chef de l'État a expliqué la stratégie de l'État pour construire le citoyen et bâtir des générations respectueuses des valeurs humaines et morales, ce qui les aide à interagir positivement avec la société. Le président Sisi s'arrête lors de son passage pour parler à une famille égyptienne qui conduisait une moto. Il les a félicités à l'occasion du mois béni du Ramadan et a pris connaissance de leurs conditions de vie. Il leur a demandé de respecter les gestes barrières afin de garantir leur sécurité. Le président Abdel Fattah el-Sisi déplore à son nom et au nom du peuple et du gouvernement la mort du représentant personnel de Sa Majesté, le roi de Jordanie, le prince Mohammed bin Talal ibn al-Hussein. Le chef de l'État a exprimé sa profonde tristesse et ses sincères condoléances au peuple jordanien frère et à l'honorable famille du défunt, implorant Dieu Tout-Puissant pour qu'il accorde la patience à sa famille et pour que son âme repose en paix. Le président Abdel Fattah el-Sisi effectue une tournée d'inspection de certains secteurs sur le périphérique central, ainsi que le complexe intégral du nouveau siège du marché automobile sur la route de Ain el-Soukhna. Dans son discours aux travailleurs égyptiens à l'occasion de leur fête, le président el-Sisi affirme que les réalisations et les méga-projets successifs réalisés en Égypte ces dernières années témoignent de la créativité et de la volonté de ce grand peuple pour changer sa réalité, progresser et construire un avenir meilleur. Le président Abdel Fattah el-Sisi félicite le pape Tawadros II à l'occasion de la fête de Pâques.